Alors salut à tous, donc aujourd'hui on a une nouvelle petite présentation donc sur les institutions financières et monétaires, c'est-à-dire donc les banques. Donc on va voir un petit peu comment le système bancaire finance l'économie. Alors au départ, les banques subissaient un risque de liquidité. Donc elles présentaient un risque de liquidité car 100% des dépôts étaient utilisés pour le crédit. Il y avait donc un risque de liquidité s'il y avait une forte demande de retrait de la part des déposants et que les banques n'avaient pas assez d'argent en fonds propres pour pouvoir satisfaire cette demande, comme ça nous l'est montré sur le schéma. Alors les banques font face à différents types de risques. Des risques qui sont inhérents même à l'activité bancaire. Alors il y a d'abord le risque de bilan. Le risque de bilan vient de la tension entre les dépôts qui sont dans le passif, qui sont très liquides, et les crédits au niveau de l'actif, qui ne sont pas très liquides, voire assez illiquides, du fait de la durée des crédits. On ne peut pas demander à rembourser tout de suite. Enfin, les banques font face au risque de non-recouvrement de ces crédits, c'est-à-dire non-remboursement, faillite d'entreprise, etc. Alors, il y a aussi un risque systémique auquel les banques font face. C'est aussi un risque de liquidité, car dans ce cas, les banques ne se font plus confiance et donc ne sont plus prêtes à se prêter de l'argent lors d'opérations de refinancement sur le marché interbancaire. C'est exactement ce qui s'est passé avec la crise des subprimes en 2007, où la faillite de Lehman Brothers a créé une panique sur les marchés financiers par rapport à la viabilité et à la solidité des différentes banques, qui ont arrêté donc de se prêter de l'argent mutuellement pour faire face à des opérations de refinancement ponctuelles. Alors, les SICAV sont un outil de financement assez intéressant, puisqu'on crée un portefeuille d'actions. Donc là, par exemple, Amazon, Peugeot, Total et je sais plus qui. Euh, donc ce sont des sociétés d'investissement qui diversifient leur portefeuille afin de diversifier plus ou moins les risques. Elles sont créées donc par les banques. Les SICAV sont créées par les banques. Alors, une part de SICAV peut être achetée, ce qui veut dire qu'il y a donc plusieurs investisseurs dans une SICAV. Donc, la banque crée une société d'investissement, la SICAV, et on peut acheter des petites parts de cette SICAV comme des actions si vous voulez. Mais ce sont des actions qui reposent sur elles-mêmes plusieurs autres actions, puisque une SICAV est un portefeuille d'actions. Alors, l'intermédiation bancaire a des avantages. Ça permet de concilier la contrainte de liquidité demandée par les déposants et la contrainte d'illiquidité d'un prêt, d'un crédit à long terme. En outre, le déposant ne supporte pas le risque de contrepartie lié au crédit. C'est la banque qui supporte ce risque donc de recouvrement ou le risque de non-paiement du crédit. Enfin, il y a aussi des inconvénients à l'intermédiation bancaire et ces inconvénients sont donc le risque de liquidité donc qu'on a vu précédemment qui peuvent faire complètement exploser le système bancaire, les risques de taux donc là c'est les taux d'intérêt qui peuvent varier ou les risques de gestion. Bon bah voilà, prochaine vidéo dans quelques temps.